Ah, salut. 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 Iel. Qu'elles sont belles et beaux, ceux-le non féminin, non masculin, toutes et tous égales, égaux. Pas l'ego, hein. L'ego, égal. Vous avez compris? Bon, je reprends. Qu'elles sont belles et beaux, ceux-le non féminin, non masculin, toutes égales, égaux. Cessons d'être crétins, crétines, au singulier, au pluriel, ment masculin, pas plus que temps féminin. Binaire n'est pas yel, à crier partout, en vain. Des agriculteurs, tristes, aux auteurs, tristes, soyons partisans, partisanes, sans avarice. Voilà, c'est fini. Alors, J'ai pas tout compris. C'est quoi exactement? eh ben c'est un poème, en mode inclusif. C'est pour le français. C'est sur ce qu'on pense, quoi, ce qu'on... Voilà. Moi j'aime bien le passage de l'ego et l'égal. Oui, il y a de l'idée. T'en penses quoi, toi, de l'écriture inclusive? Ah bah c'est chaud quand même. Et philosophiquement parlant? Bah je sais pas, je fais pas encore de philo. Non mais t'as pas attendu d'être en CP pour savoir parler. Là tu écris sur la notion d'égalité, si je comprends bien, et de non-sexué. Tu t'en penses quoi de cette approche? Je sais pas, c'est bien. Pourquoi? Ça fait évoluer notre regard sur l'égalité femmes-hommes et sur les gens qui se représentent pas dans le genre classique. Le genre classique. Ah oui, l'homme, la femme. Oui, y a quoi d'autre? Eh ben, il y a des gens qui se sentent ni vraiment hommes, ni vraiment femmes. Voilà quoi, ils sont non-genrés. Donc le il ou elle, ça leur parle pas. Donc si je résume, il y a des personnes qui ont, pour parler franchement, un questionnement sur leur identité et donc tout le monde doit s'adapter à leur mal-être, c'est ça? Putain, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les autres qui ont un problème avec vous. C'est jamais vous les intolérants. Vous comprenez rien, ça me saoule. Claque pas là! Ça va les gars? Ouais, ça va. Ah, moi j'ai le seum là. Mes darons ils comprennent rien, j'arrive pas à leur parler. Non, c'est con. c'est chaud. Ouais. Mais vous l'avez fait le truc sur l'inclusif vous? J'ai rien fait du tout. Écoute Léo, on voulait s'excuser avec ta mère, on n'a peut-être pas pris le temps de t'écouter. Ouais, et Tu connais la politique maison, on discute, on échange. échanger ça veut dire que c'est dans votre sens? Oh, Léo, hein, il va falloir y mettre du tien parce que sinon on va pas y arriver. On n'est pas dans un débat télé là. Moi ce que je comprends pas, c'est votre problème. C'est quoi le problème avec l'écriture inclusive? Bah, on n'a aucun problème avec l'inclusif. Si ta mère et moi n'avions pas été un tantinet inclusif, tu serais pas là, mon petit gars. C'était drôle ça, hein? Non, mais je dis ça parce qu'il y a des choses qui sont immuables chez l'être humain. Il y a des hommes et il y a des femmes. Ou si tu préfères, il y a des femmes et il y a des hommes. Oui, il y a des femmes et des hommes. Hein, on suit l'ordre alphabétique. Si tu veux.
N'empêche que c'est grâce à ces deux genres que l'humanité perdure. Il faut pas confondre le genre et le sexe, papa. C'est-à-dire? Bon, le sexe, je vous fais pas de dessin. Et le genre, c'est selon l'image que la société construit pour les hommes, les femmes, les garçons et les filles. On doit leur en vouloir. Non mais, Attends. La question est, regarde-moi Léo, pourquoi inventer un langage qui inclut une partie de la population qui se sent exclue? À ton avis, est-ce que c'est la société qui veut ça? en fait, si elle les inclut pas, elle les exclut. C'est logique. Tu trouves? Tu crois pas que cette histoire d'égalité entre les personnes, c'est d'abord une question de respect de chacun? Quant à ces sentiments d'exclusion ou de rapport de force entre les sexes, tu crois pas que ça peut venir d'ailleurs? On en a parlé, non? De l'histoire de chacun, des familles. Attends, je comprends là. Moi, je te parle d'écriture inclusive. Tu me parles d'histoire. Non mais ce qu'on essaie de te dire, c'est juste d'essayer de réfléchir aux raisons qui poussent la société à inventer une écriture comme celle-ci. Exactement. Essayer de comprendre la mécanique. Et on parle psychologie aussi si on accepte tout et n'importe quoi. Ah, parce que c'est n'importe quoi. Non mais tout a une cause et une conséquence. Ça peut être discuté, non? Hop, c'est le temps de manger. Fais tes constats, on en reparle après, enfin, si tu le souhaites. Ça marche? Petit sourire. On parle de respect des genres, d'égalité femmes-hommes. C'est bien que ça évolue pour l'égalité de chacun, mais il y a encore des injustices, non? Bonjour Léo. Oui, bonjour. Bon, t'es pas d'accord avec moi? Si, mais là, je dois vraiment finir. On en reparle au resto ce midi? Ouais. Non, parce que moi, j'ai fait mes recherches toute la nuit, tu vois. Et je me suis dit, faut en parler. Ça? Ah, merci. Merci. Elle en fait du bruit, la groupe de filles. La groupe? Bah oui, il y a que des filles. Vous avez choisi? Je vais vous prendre des crevettes en entrée, s'il vous plaît. Au terme d'un doute, ce sont toutes des femelles, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Les crevettes, ce sont bien des femelles. À vrai dire, je ne sais pas. Je peux poser la question en cuisine si vous voulez. Ah oui, je veux bien, merci. Ah, c'est servi avec de la mayonnaise? Maison. Mayonnaise. C'est féminin, ça. Pourtant, c'est fait avec des œufs masculins. Bon, d'accord, il y a de l'huile féminin, il y a de la moutarde féminin, il y a du vinaigre masculin. Ah oui, il y a aussi du sel, du poivre masculin. Au final, il y a plus de masculin dans la mayonnaise, et pourtant, c'est le féminin qui l'emporte. Vous en pensez quoi, vous? Oui, bon, d'accord. Je vais prendre un œuf maillot, ça sera équilibré. Des pâtes bolo, s'il vous plaît. Ah, une bavette sauce au poivre avec des frites, s'il vous plaît. 2 bavettes. Féminin pluriel. La cuisson? Saignant. Neutre. Enfin, je veux dire, non-genré. Avec ça, vous allez boire quelque chose? On va reprendre un petit Saint-Émilion. Masculin. Je vous apporte ça. Vous jouez à quoi, là? C'est-à-dire? Bah, vous vous moquez, c'est facile. Non. On est cohérent avec la démarche. Tous et toutes. Donc je sais pas trop dans quel sens on doit mettre le masculin et le féminin. Il
Faut mettre qui d'abord? On va placer le féminin en premier. Ah, Ça évitera qu'une délégation féministe manifeste devant le restaurant. Égales, égaux à UX. hein. C'est bon, ça. J'ai compris, c'est lourd. Je vais poser la question cuisine, ils ne savent pas. Regarde, c'est la première fois qu'on leur pose ce genre de questions. Si vous voulez, on peut approfondir. Non, écoutez, non, ça ira. Même s'il y a des mâles dans le lot, je les décortiquerai avec plaisir. très bien. Dis-moi, tu trouves ça normal, toi, qu'on dise une crevette pour un mâle? Bon, ça va, j'ai compris. Là. Vous essayez de dire que l'écriture inclusive, c'est une idée conne. Ah non, Pas du tout. non, arrête, non, on n'a jamais dit ça. Le jour où tu nous verras dans le jugement... Non, le combat pour l'égalité, ce n'est pas le combat des femmes contre les hommes. C'est plus profond que ça. Le combat pour l'égalité, ce n'est pas non plus le combat des genrés contre les non-genrés. Je sais pas ce qu'elles vont devenir, nos phrases, si les non-genrés veulent faire valoir leurs droits dans la langue inclusive. Non mais maman, c'est la langue qui structure le réel. Comment tu veux que tout le monde se sente intégré s'ils sont même pas intégrés dans nos propres phrases? Alors oui, ça ferait des phrases à rallonge, mais il faut comprendre que y a des personnes qui sont exclues parce que ils sont pas intégrés dans le langage. Ah oui. Donc un bébé qui ne parle pas n'est pas dans le réel. Les animaux, pareil. Regarde, l'anglais. C'est une langue qui a cette dimension de neutralité. It. Tu penses peut-être que certains anglo-saxons ne se sentent pas supérieurs aux femmes? On veut nous faire passer des vessies pour des lanternes. Ce que veut dire ta mère, c'est que c'est pas l'écriture inclusive qui va faire que les gens vont se sentir inclus. Hein? Peut-être, d'ailleurs, tu crois pas que c'est plutôt à chacun de balayer un peu devant sa porte? D'accord, donc c'est la faute des autres en fait. Non mais tout le monde a des problèmes, hein. Nous aussi, faut pas croire. Mais ça n'empêche que moi, je me sens bien en tant que femme. J'ai un travail que j'aime. Je suis une mère heureuse, une femme épanouie. Ouais, oui, faut voir le mari. Et même si ton père est un vrai macho, je me sens pas esclave ou soumise. De toute façon, s'il lui venait l'idée de l'être un peu trop, je crois qu'il sait de quel bois je me chauffe. Alors, oui, c'est vrai, il y a de gros cons chez les mecs. C'est vrai. Mais il y a aussi de vraies salopes chez les femmes, faut pas rêver. Avec ta mère, on n'est pas dans ces rapports d'infériorité ou de supériorité. Et tu sais pourquoi? Non? Et parce qu'on se respecte. Et qu'on s'aime. D'accord. Qu'est-ce que t'as constaté dans tes recherches? Dis-nous. Ouais, que tout le monde se fout sur la gueule, personne n'est d'accord avec rien et tout le monde va avoir raison. Oui, c'est bien le problème. C'est quoi le rapport avec le langage inclusif? Ça gêne qui que on veuille faire évoluer le langage et l'écriture en même temps que la société? Ça gêne pas? Ça gêne pas, depuis toujours le langage évolue. Mais là, il évolue en quoi, franchement, demain on va dire quoi? On va dire femme, on va dire homme. Enfin, je veux dire, c'est plus de l'égalité homme-femme ou femme-homme, c'est de la fusion. C'est vrai, c'est de la fusion. Ne serait-ce sur un plan psychologique, mais en fait, moi je trouve ça super grave. Tu te rends compte qu'on est la seule espèce qui ne se permet plus d'appeler un chat un chat? Alors, tu vas me dire, les autres animaux n'ont pas de langage, on n'en sait rien. Les dauphins ont des langages. Tout le monde a un langage, en fait. Mais un chat, ça reste un chat, un chien, un chien. À la rédaction, Léo, j'ai une journaliste qui a demandé à ne plus travailler avec moi parce que je ne mets pas de point médian dans mes papiers. Dans mes papiers à moi, je ne mets pas de point médian. On va où, là, franchement? Tu te poses la question? Demain, il va se passer quoi? On va me traiter comme on traitait les Noirs de sales nègres et les Juifs de sales Juifs. La question centrale, c'est le bien vivre ensemble. Alors évidemment, chacun a le droit d'être ce qu'il veut être, chacun ses choix de vie, ses expériences. Du moment où les gens sont bien avec eux-mêmes, on peut être qu'heureux pour eux. Mais par contre, si ça commence à vouloir imposer une façon de faire, c'est ça. bah là, non, ça me regarde et je fais savoir mon opinion. Est-ce que tu penses réellement que la problématique de la parité peut être résolue par l'écriture inclusive? Bah oui, peut-être. Bien sûr, ça fait plus de 200 ans qu'on nous parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Et t'as vu l'état de la société? Ça a aidé? Ah bah non, t'as vu? Ah, c'est marrant, hein? On a beau avoir écrit en grand liberté, égalité, fraternité. Ça va changer ou pas? Je vais te dire, Léo, entre toi et moi, de mon point de vue, on pourra inventer tous les langages qu'on veut. Ça ne changera rien. Concrètement, rien. Voire ça va empirer.
Ça va rajouter d'autres nœuds à une pelote déjà bien entremêlée. Hein. Bah, moi je comprends ce que vous voulez dire, mais je comprends aussi les personnes qui sont non-genrées et qui veulent faire changer les choses. Ah mais oui, oui. Ça, on peut tout comprendre. Mais est-ce qu'on doit tout cautionner? Qui veut déguster le vin? Masculin. Madame, bien sûr. Qui elles sont belles et beaux, c'est le nom féminin, non masculin, toutes et tous égales égaux. Cessons d'être crétins, crétines. Au singulier, au pluriel, ment masculin, pas plus que temps féminin. Binaire n'est pas yel, à crier partout en vain. Des agriculteurs tristes, aux auteurs tristes. Soyons partisans, partisanes, sans avarice. C'est bien trouvé ça, hein? Ah oui, mais j'ai pas fini, madame. Ah pardon Léo, vas-y continue. Yen n'est pas français. Les mots n'ont pas de sexe. Ils s'écrivent sur une même ligne, pas l'un au-dessus de l'autre. Forment un tout cohérent. Respect des différences. Les mots sont le reflet de nos âmes. Quel serait-il le reflet de nos mots?